Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce briefing vidéo pour le duathlon du Nebiu 2022. Sur ce briefing, on va essayer d'être le plus rapide, le plus concis possible. Je vais essayer de vous donner, je dirais, toutes les informations qui nous semblent, je pense, nécessaires d'avoir avant d'attaquer cette course. Donc pour que ce briefing soit le plus clair pour vous, on vous recommande d'avoir sous les yeux, si possible, toutes les cartes sur lesquelles vous allez avoir accès, à savoir si vous faites le parcours M, le 10 km simple, le parcours XS l'après-midi ou autre, ce sera sûrement plus clair pour vous de comprendre. Première chose à savoir, il n'y aura pas d'inscription sur place le jour J. Les inscriptions clôturent samedi à 13h00. Donc si vous voulez vous inscrire pour dimanche, le beau temps est au rendez-vous, toutes les météos le confirment. Donc n'attendez plus, il reste encore quelques places de disponibles. Donc rendez-vous sur Race Results avec Sporttimers et puis on vous laisse vous inscrire encore sur les disciplines restantes. Pas d'inscription sur place, ça je vous l'ai dit. En termes de programme maintenant, on va parler des horaires. 8h45 dimanche, ce sera le retrait des dossards qui ouvrira sur la place à Saint-Florent jusqu'à 10h30. 9h45, ouverture du parc à vélo. Donc si vous avez retiré votre dossard à partir de 8h45, 9h, ouverture du parc à vélo. Petite précision pour le parc à vélo et pour tous les concurrents, je vais en parler maintenant, c'est par rapport aux portes dossards. Souvent vous avez été embêtés l'an passé, donc je vous le rappelle, sûrement vous avez peut-être aussi dû voir une publication passée. Pour le porte dossard, c'est préférable d'en avoir un même quand vous êtes en équipe, j'ai envie de dire même, surtout quand vous êtes en équipe aussi. Ça évite de vous changer les t-shirts, de vous passer les t-shirts. Donc un porte dossard, vous pouvez en trouver partout dans le commerce. Ça vous permet de mettre votre dossard dessus, parce qu'il y a un seul dossard par équipe. Quand vous êtes un individuel, vous le savez, vous avez votre propre dossard. Et vous récupérez aussi à ce moment-là votre puce par Sporttimers. Lorsque vous avez votre puce, vous la mettrez à votre cheville gauche. Quand vous êtes en relais, c'est un peu votre témoin. La puce, c'est ce qui va permettre de garder le lien entre tous les chronos. D'accord ? Donc quand vous êtes en relais, j'insiste dessus, prévoyez une ceinture porte-dossard de façon à ce que quand le coureur va venir passer le relais au cycliste, vous ayez à pouvoir déclipser la ceinture, la mettre sur le cycliste et inversement pour la dernière partie du relais. Pour les coureurs individuels, je dirais, vous savez comment ça se déroule. Quand vous êtes sur de la course à pied, le dossard doit être visible devant vous. Quand vous êtes sur votre vélo, il faudra tourner le dossard dans le dos. Tant qu'on est sur le parc à vélo, et à ce moment-là, donc sur le planning, sur l'ouverture du parc à vélo, je vous donne aussi le règlement concernant le drafting. Donc le drafting qui est le phénomène d'aspiration qui est autorisé sur cette course. Pour ça, du coup, il y a une spécificité sur les différents vélos. À savoir que les prolongateurs ne doivent pas être plus longs que la ligne des leviers de frein. D'accord ? Donc, vous devez avoir des prolongateurs qui ne dépassent pas en soi les cocottes. Les vélos de contre-la-montre type CLM ne sont pas autorisés, ils sont interdits sur cette course. Et vos roues doivent avoir des minimum 16 rayons. C'est-à-dire que si vous arrivez avec la grosse plaque derrière la mono, ce ne sera pas possible. Donc voilà, donc sachez-le. 16 rayons minimum, en gros c'est des roues classiques, quasiment pour tout le monde. Pour ce qui est des règles de montée et descente de vélo, je parle de ça surtout quand vous découvrez le duathlon, voire le triathlon. Il y a des règles quand vous rentrez et vous sortez du parc à vélo avec votre monture. En gros, c'est assez simple. Quand vous allez sortir du parc à vélo, donc déjà vous êtes dans le parc à vélo, vous n'êtes pas sur votre vélo. Votre vélo, vous le prenez, vous le sortez du rack, vous courez à côté de votre vélo avec le casque clipsé bien entendu, tout est équipement nickel. Vous sortez du parc à vélo, vous passez la ligne qui aura au sol matérialisée, d'accord ? Il y aura des arbitres de chaque côté. Vous passez cette ligne et à partir de ce moment-là seulement vous pouvez monter sur votre vélo et commencer à faire les 28 km. Pour le retour, c'est exactement la même manip mais à l'inverse. C'est-à-dire que vous allez descendre de votre vélo avant la ligne au sol, avant les arbitres avec leur fanion. Vous courrez jusqu'à votre emplacement. Vous pourrez raccrocher votre vélo sur le rack et à ce moment-là seulement, vous pourrez enlever votre casque, vos chaussures de vélo, mettre les baskets de course à pied, et ainsi de suite. Voilà un petit peu comment ça se passe pour tout ce qui touche au parc à vélo, on va dire les grandes consignes. 10h45, fermeture du parc à vélo. Donc à ce moment-là, on close, tous les vélos devront être opérationnels, toutes vos affaires devront être dans les bacs qui seront prévus à cet effet. Un bac devant le vélo, ainsi de suite. Les personnes sur place vous brieferont par rapport à ça. Et du coup,
On espère faire un départ à 11h00 de façon à ce que vous puissiez profiter, je dirais, un maximum d'une température des plus clémentes et d'une condition sur la route, en tout cas, les moins humides et ombragées possibles. C'est pour ça que le départ s'est fait à 11h sur le duathlon cette année. 11h, départ du duathlon en individuel, du duathlon pour les relais de 2, relais de 3 mixtes et également, avec la nouveauté cette année, des relais de 2 en VAE. Je fais une petite parenthèse sur cette nouveauté. C'était une volonté pour nous de mettre ça en place de façon à ce que vous puissiez peut-être partager un moment avec un de vos proches qui d'habitude n'a pas spécialement le droit de venir sur une compétition parce que le pauvre, son vélo, c'est juste un vélo électrique. Donc voilà, on s'est dit, plutôt que de fermer pour les VAE, on s'est dit pourquoi pas ouvrir au VAE, mais mettre une catégorie bien spécifique, un nombre de dossards, donc il y a 10 places seulement pour les VAE. Et voilà, ça permet potentiellement de faire avec votre cousin, votre grand-père, et que vous puissiez courir ou autre. Donc voilà, ou votre femme, si jamais. C'est aussi possible en tout cas. Ça, c'était la parenthèse pour les VAE. Et également le départ à 11h00 du 10 km en individuel. Ce 10 km en individuel, je vous le dis maintenant aussi, il a une procédure d'arrivée bien particulière, d'accord ? Donc on va voir ensemble le parcours. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à prendre la carte et à vous la mettre devant les yeux. Elles sont disponibles sur le site Saint-Florent Triathlon et vous avez l'onglet Duathlon du Nez ou dans Google, vous tapez tout simplement Duathlon de Saint-Florent et vous trouverez le premier lien qui apparaît. Donc vous allez partir, comme l'an passé, place des Portes à Saint-Florent, direction le long des quais. Vous allez faire le tour à la capitainerie. Tac. Vous allez revenir dans les ruelles. À un moment donné, il y a un U au niveau d'un tabac. Pour ceux qui connaissent, qui sont du coin, vous voyez de ce que je veux parler. Vous allez remonter place d'Oria, prendre en direction de la citadelle. Prendre le virage à la citadelle. Descendre toute la rue, direction la poste et la mairie. Et là, vous allez prendre à gauche, direction le front de mer, comme si vous vouliez aller sur la plage du Blocos, en soi, dans l'idée. Donc, vous longez le front de mer, là où il y a les lampadaires, et arrivez au cimetière qui est juste avant le secteur pavé, je dirais, sur la route, en face de l'hôtel des Galets, quasiment. Là, vous faites demi-tour à cet endroit-là, d'accord ? Vous faites demi-tour au cimetière. Il y aura des signaleurs et des plots, mais je vous le dis, vous faites demi-tour au cimetière. Vous revenez le long du front de mer. Vous allez arriver du coup au niveau de nouveau de la poste, et à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer dans les petites ruelles des lotissements. Pareil, il y aura des signaleurs à cet endroit-là, pas de souci pour ça. Vous allez descendre dans les lotissements et reprendre rue Sainte-Catherine, redescendre sur les rues pareil et arriver à l'embranchement que vous prendrez du coup, tac, sur votre droite. Devant vous, il y a un bel arbre, levez les yeux, profitez, beau platane. Et vous prendrez toute la rue de la cathédrale pour revenir en direction du centre de Saint-Florent. De là, vous allez arriver au rond-point de la maison des Pides. Vous allez pouvoir longer et également, je vous le dis maintenant, il y aura un couloir prévu à cet effet pour les coureurs, que ce soit à prendre à l'aller ou au retour, d'accord ? Un couloir matérialisé avec des plots. Donc, on vous en prie, prenez ce couloir parce qu'il y aura de la circulation. On ne peut pas avoir toutes les routes fermées, d'accord ? Vous avez priorité de passage sur tous les ronds-points, sur tous les carrefours, mais restez quand même vigilants. Donc, empruntez ce couloir. Vous allez longer du coup le parking. Vous allez passer sur le pont. Vous allez emprunter le deuxième parking des autobus, là où on a la nouvelle passerelle, et prendre en direction de la marine. Donc vous allez longer encore une fois les quais. Donc là, on continue de descendre. On arrive le long de la marine, Dominique Plaisance. Ici, vous allez reprendre direction du sud, vers du coup la station Total, le premier point de ravitaillement qui se trouvera ici. Donc, vous longez comme l'an passé, pareil, toute cette partie pour arriver jusqu'au rond-point du pont de fer. Vous traversez la route, le pont de fer. On descend, toujours pareil, direction la plage de la Roye. Et on espère cette année qu'il n'y aura pas de route inondée pour pouvoir faire la totalité des 10 km. Donc, surtout une bonne chose à savoir, restez toujours sur votre droite quand vous allez courir. Ça va avoir une incidence parce que le demi-tour que vous allez faire au bout de la plage de la Roye, vous verrez, c'est indiqué, c'est matérialisé. Encore une fois, il y aura une personne présente ici. Vous ferez le tour des bosquets, le tour du parking par la droite, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez prendre la route à droite, longer ici, laisser tous les bosquets à chaque fois à votre gauche, et puis arriver au bout du parking, reprendre à l'intérieur du parking pour faire la boucle. Et vous reviendrez sur tout ce qu'on vient de dire, exactement tout pareil sur le retour, d'accord ? Donc, on rentre, direction le pont de fer. Vous avez le ravitaillement de nouveau où vous pouvez vous arrêter pour vous ravitailler si vous le souhaitez. Quand vous arrivez au niveau de Dominique Plaisance, vous reprenez à cet endroit-là de nouveau la marine.
vous retraversez le parking et c'est là où il faut être vigilant. Maintenant tout de suite, si vous faites le 10 km en individuel, si vous faites le 10K en indiv, alors à ce moment-là, vous continuez de courir tout droit. Vous laissez l'entrée du parking sur votre gauche, vous continuez de courir. Vous laissez la deuxième entrée de parking sur votre gauche, vous continuez de courir et vous allez jusqu'au rond-point de la maison des pizzas. Ici, vous prendrez à gauche et vous faites tout le tour de la place en entier jusqu'à la capitainerie. Vous reprenez tout ce que vous avez fait jusqu'à la capitainerie, vous revenez de façon à pouvoir passer sous l'arche et avoir une procédure d'arrivée, je dirais, des plus cool possible. Ça permet à toutes les personnes qui sont venues de vous encourager de vous voir une dernière fois avant de franchir la ligne. Donc voilà. Vous êtes sur le duathlon, vous arrivez au niveau du parking. À ce moment-là, c'est très simple. Vous allez avoir de toute façon les signaleurs qui vont vous dire duathlon, entrée parking, 10K, continuez tout droit. Duathlon, entrée parking, ça veut dire que vous rentrez à ce moment-là sous une grande arche. Vous passerez dedans, vous rentrez dans le parking et vous irez chercher votre vélo là où vous l'avez laissé à l'aller. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous arrivez sur votre poste, vous mettez votre casque de suite comme ça c'est fait, vous enlevez vos chaussures de run, vous mettez vos chaussures de vélo, vous prenez votre vélo, vos lunettes, vos ravitaillements, ce que vous voulez, vous passez, vous sortez en courant avec votre vélo à côté, vous passez la ligne à la sortie du parc à vélo, vous montez sur votre vélo et on part maintenant sur le tour de vélo. 28 km vous attendent à travers le Nebbio. La route a été nettoyée, la route a été également balisée, donc tout devrait bien se passer. Soyez toutefois vigilants, vous avez priorité de passage, encore une fois, sur tous les ronds-points, mais vous êtes sur la route et il y a d'autres voitures, d'accord? Donc, restez très lucide par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul, donc commencez pas trop à vous chauffer, à vouloir couper les virages à l'intérieur, tout ça, parce que vous devez rester sur votre droite, vous devez tenir votre droite et respecter le code de la route à partir du moment où vous sortez de Saint-Florent. Donc vous allez rouler, faites attention, il y a sûrement quelques petits graviers qui viennent d'être mis sur la route, on a essayé de nettoyer un maximum, mais faites attention quand même. Premier rond-point de passer du coup du pont de fer, vous continuez de rouler, direction le rond-point du Leclerc d'Oletta. Vous passez ce rond-point, toujours, boum, tout droit, d'accord? Il y aura des signaleurs encore une fois ici. Et sur cette longue route qui monte déjà, c'est toujours tout droit. Il n'y a aucun moment où vous allez pouvoir tourner, sauf bien sûr à l'endroit, à l'embranchement du lac de Padoue où ce sera indiqué. Mais s'il n'y a pas de marque au sol, vous continuez tout droit. Vous restez sur la route principale en permanence. Arrivé à l'embranchement du lac de Padoue, ici, vous allez pouvoir prendre du coup à droite. Encore une fois, il y aura quelqu'un, ce sera indiqué au sol. Vous allez pouvoir du coup descendre en direction du lac. Ici, vous aurez sur le lac votre ravitaillement. Restez vigilant dans la descente. Néanmoins, cette descente-là, elle est relativement propre. La route est belle, elle est large surtout, donc généralement, ça va. Il y a juste des ralentisseurs, donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Vous arrivez au ravitaillement. Au ravitaillement, vous prenez à gauche. Une fois à gauche, vous allez reprendre la route qui a été refaite. La route est complètement neuve, donc vous allez profiter. C'est un billard, c'est top. Vous roulez tranquillement et encore une fois, pareil, vous allez arriver à un prochain embranchement. Vous continuez sur la route principale. Vous restez sur votre droite. Vous longez la route principale, encore une fois, comme ça l'est indiqué au sol. Et les festivités commencent. Vous allez pouvoir commencer à grimper et savourer ces quelques mètres de dénivelé qui vous attendent avec quelques pourcentages intéressants, genre 12, 13, 14, peut-être même 15% par virage, donc ça peut être sympa. Profitez, savourez et surtout n'oubliez pas de regarder un peu le paysage parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Une fois que vous êtes en haut de cette côte, c'est la partie la plus critique et la plus dangereuse du vélo. Clairement, c'est compliqué dans le sens où c'est humide, c'est des parties qui sont ombragées, qui ne voient pas le soleil de l'hiver dans le Nebbio, d'accord? Si vous êtes, je dirais, un local de l'étape, vous savez comment ça se passe et vous connaissez très bien cette route. Donc même si vous la connaissez très bien, restez quand même vigilant. On a pu la nettoyer, mais chose qu'on ne peut pas enlever, c'est tout ce qui est mousse au sol ou forcément juste l'humidité sur les bandes blanches. On ne peut rien faire contre ça. Donc c'est à vous de rester super vigilant. Surtout que c'est une route où il y a du passage et c'est une route de village, c'est une route qui est petite. Si vous l'avez fait l'année dernière, vous savez de quoi je parle. Donc restez super vigilant. Tenez votre droite. Ne coupez pas les virages dans cette route. C'est pas dans la descente que vous allez gagner des minutes immenses. D'accord? Donc, restez safe. Prenez soin de vous à ce moment-là jusqu'à ce que vous sortiez, passer l'incinérateur, que vous reveniez sur la vraie départementale, je dirais. Restez vigilant tout du long. Il y a des animaux, que ce soit des chèvres, des chiens, des vaches, des cochons. En vrai, vous voyez toute la nature. D'accord? Donc, restez safe par rapport à ça. Enfin, dernière descente et profitez de la vue pour rejoindre Saint-Florent. Vous reprenez le rond-point et vous revenez pour remettre votre vélo dans le parc à vélo. Procédure d'entrée également la même que ce que vous avez fait en course.
À savoir, première entrée du parking, vous descendez de votre vélo avant la ligne, vous courez avec votre vélo à côté, vous remettez votre vélo sur votre rack, vous enlevez le casque à ce moment-là, d'accord, le casque toujours après le vélo. Vous tournez le dossard de face, vous mettez les baskets, lunettes de soleil et on termine ce duathlon ensemble. Donc du coup, 5 km à faire, c'est exactement à peu de choses près la même moitié que ce que vous avez fait sur le 10K juste avant. Donc, vous prenez à droite tout de suite, direction sud, vous longez le parking, vous descendez, vous reprenez le deuxième parking là où il y a les autocars. D'accord ? Restez vigilant aussi sur ce parking, c'est un parking où il y a beaucoup de circulation. Vous relongez la marine, Dominique Plaisance, vous reprenez à droite, vous redescendez encore. Il y aura un ravitaillement, cette fois-ci sur ce ravitaillement, sur le deuxième ravitaillement, vous y trouverez des citrons pour avoir un peu d'acidité et surtout les antioxydants, en gros. De la ceinture également et tout ce que vous avez eu en sucré avant. Donc il y aura cette partie-là salée qui se rajoutera, des bretzels aussi également. Pour combler tout ce qui est perte de sels minéraux. Parce que même s'il va faire pas spécialement très chaud, vous allez transpirer et pour éviter les crampes, on vous recommande de prendre un peu de sel. C'est vraiment important. On reprend le rond-point du pont de fer, on traverse le pont de fer, on reprend en direction La Roye. Et quand en fait vous allez arriver en face du camping d'Aquadolce, c'est à ce moment-là où vous faites demi-tour. D'accord ? Les locaux, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas le camping, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez quelqu'un qui sera présent sur place. Donc voilà, vous avez juste à faire demi-tour quand vous verrez la personne. Retour, on reprend le pont de fer, on remonte, on reprend à gauche. Si jamais vous voulez vous arrêter au ravito, faire un check, vous pouvez. Vous reprenez à gauche du coup Dominique Plaisance, de nouveau les marines, le parking et procédure d'arrivée comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à savoir prenez le couloir qui va être créé. Donc vous serez sur la partie gauche de la route, ok. Vous prenez ce couloir proche du trottoir. Vous allez jusqu'au rond-point de la maison des pizzas, vous prenez à gauche. Si vous êtes en relais, et c'est là le moment le plus cool, et que la personne qui est avec vous en relais peut courir ou souhaite courir avec vous pour finir, clairement, il n'y a aucun problème. C'est vraiment le moment le plus fun quand vous faites un relais, c'est de passer la ligne à 2, voire à 3 si vous êtes à 3. Donc si vous voulez, à cet endroit-là, votre relayeur peut vous récupérer. S'il ne veut pas faire tout le tour de la place, vous pouvez quand même passer la ligne à 2, voire à 3. Il n'y a aucun problème pour ça. Essayez juste d'être organisé, c'est tout. Mais en tout cas, c'est complètement possible. Donc voilà pour ce qui est des parcours vélo, parcours 5K, procédure d'arrivée. Parfait. Une fois que cette arrivée sera effectuée pour l'intégralité des concurrents, alors juste un peu avant sûrement, à 13h en tout cas, je vous le dis tout de suite. À 13h, on refait un retrait des dossards pour les enfants qui n'ont pas pu retirer peut-être ou les personnes qui font le XS. Ok. Donc si vous faites le XS, vous pouvez très bien retirer votre dossard le matin ou vous pouvez retirer votre dossard à partir de 13h. En tout cas, il y aura une personne qui sera sur place dédiée à ça. Une fois que tous les participants et participantes et relais du duathlon sont arrivés, on franchit la ligne d'arrivée, on fera une remise des récompenses pour les catégories suivantes. 10 km scratch, hommes, femmes. Duathlon individuel, les 3 premiers hommes, les 3 premières féminines. Relais à 2 masculin, relais à 2 féminin, relais à 2 mixte. Les 3 premiers du relais à 3 qui est obligatoirement mixte. Les 3 premiers du relais à 2 VAE. Voilà, je pense avoir oublié personne, il n'y aura pas de remise par catégorie chez les grands, si je puis dire. Voilà, donc ça, ce sera pour les remises des prix. Podium qui sera à ce moment-là. Et en même temps qu'on fera le podium, on ouvrira le parc à vélo pour les courses de l'après-midi, à savoir les courses poussins, pupilles, également le XS, où du coup, toutes les autres catégories, Benjamin, minime, cadet, pourront se mettre dessus. Et vous, si vous débutez le duathlon, et que vous voulez vous essayer, en tout cas, c'est un format qui est complètement fait pour découvrir. Donc, si vous voyez par curiosité depuis tout à l'heure cette vidéo, on vous recommande, en tout cas, de venir essayer ou de venir nous voir dimanche, parce que clairement, le XS, c'est super sympa. Et c'est très court, c'est un format qui va durer peut-être entre 1 heure et 1 heure et quart, voire peut-être même un peu moins que ça. Donc voilà, et vous pouvez le faire aussi en VTT, donc c'est chouette, vous n'êtes pas obligé d'avoir le super vélo de route pour participer. Donc ça c'est cool. Voilà comment ça va se passer. On estime un départ à peu près aux alentours de 14h pour les poussins tout d'abord. Ensuite, on aura un départ, une fois que tous les poussins et poussines seront arrivés, pour les pupilles, d'accord ? Les 2 courses enfants seront bien dissociées, bien scindées. Petite particularité, vous le verrez sur place, je vous le dis maintenant, si vous avez l'occasion de regarder, je dirais, cette vidéo avec vos enfants, on va juste faire une petite modification sur la course à pied pour les poussins parce qu'on devait passer par un endroit et actuellement, cet endroit est full en travaux. Donc,
On va voir, on est encore en train de checker pour bien modifier le parcours. En tout cas, vous serez informé et ce sera visible et vous serez briefé le jour J. De toute façon, pour les enfants, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour le parcours vélo, en tout cas, il reste tel quel. Donc vraiment une belle boucle de vélo. Pareil, il y aura plein de signaleurs sur la route, mais on invite tous les encadrants à pouvoir se mettre à droite ou à gauche pour nous donner un petit coup de main si jamais au besoin. Mais normalement, ça devrait aller. On n'est jamais trop nombreux, vous le savez, donc voilà. Pour les poussins, du coup, le parcours course à pied reste à définir, mais ce sera au mieux une grande boucle. Pas aussi longue que la boucle vélo, mais comme vous l'avez fait peut-être l'année dernière. Le parcours vélo, en tout cas, c'est full plat. Vous restez, en tout cas les enfants, resteront un peu sur la gauche du parcours pour ne pas gêner s'il y en a qui courent. Ils feront un tour jusqu'au bout du port, jusqu'au bout des quais. Ils feront un tour complet au niveau du petit parking. Ils reviendront à travers les ruelles de Saint-Florent et jusqu'à arriver au rond-point de la Maison des Pites. Ici, ils poseront du coup le vélo, feront bien un tour complet dans le parc à vélo et ils repartiront pour finir et courir sur ça. Normalement, à la base, c'était prévu 250 mètres de course à pied. Il se peut que ce soit peut-être un peu plus, mais on va voir. On va essayer d'adapter pour que ce soit le plus simple possible pour les enfants et qu'ils puissent y arriver facilement surtout. Voilà pour le parcours poussin. Pour le parcours pupille, parcours course à pied, du coup, un grand tour de course à pied à effectuer, du coup, une fois. Ils vont rentrer dans le parc à vélo, prendre leur vélo, faire un petit tour du parc à vélo parce qu'ils ne peuvent pas ressortir par la même entrée, on est d'accord. Donc, ils vont prendre la première entrée, tac, sortir du coup de l'autre côté, prendre leur vélo du coup sur eux dès qu'ils auront passé la ligne comme d'habitude. Et le parcours vélo, petite spécificité, ils vont faire une grande boucle, je dirais un peu ce qu'ont fait les poussins juste avant. Donc ils vont aller jusqu'au bout du port, revenir et au moment où ils vont revenir, ils vont monter uniquement sur le premier tour, ils vont monter à la citadelle. Donc les enfants resteront bien sur la gauche du parcours, ils monteront tout en haut à la citadelle, ils feront le tour par la gauche de la citadelle et ils redescendront en gardant toujours leur gauche. Ça évite au vélo de se croiser comme on l'avait fait justement remarquer l'année dernière, l'an passé. Donc voilà, on garde toujours un maximum de sécurité. Il y aura aussi des signaleurs qui seront là, mais n'hésitez pas à briefer vos enfants et on leur redira de façon à ce qu'ils fassent attention dans la descente, tout simplement. Voilà, c'est des descentes qui sont un petit peu dans les petites rues de Saint-Florent, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et sur le deuxième tour du coup de vélo, parce qu'il y a 2 tours de vélo à faire, sur le deuxième tour de vélo, ils ne montent pas à la citadelle, d'accord? Ils font un grand tour de la place, tac, jusqu'au bout du port, ils reviennent. Et voilà, c'est exactement la même chose sans la montée à la citadelle. Ils posent les vélos et ils finissent par un grand tour de course à pied. Et c'est terminé pour eux, pour la course des pupilles. Et enfin, il nous reste, du coup, par rapport à ça, le XS. Le XS, si vous étiez là à la Tricup ou si vous l'avez vu, le départ, du coup, sera donné sur les quais de l'autre côté. D'accord? Vous serez briefé pareil, le jour J à l'instant T. Et là, vous aurez exactement le même parcours à faire que si vous étiez sur le XS, simple XS à la Tricup. Sauf que vous ferez 2 boucles. Okay, donc vous irez au bout du quai, vous reviendrez, vous passerez après sur votre droite, vous longerez, il y aura une petite partie de course du coup sur le sable, sur la plage, vous longerez jusqu'au bout des bosquets, vous prendrez à gauche dans un petit chemin dur, vous verrez sur place, ça sera très clair pour vous. Vous continuerez au bout de ce chemin, vous passerez derrière un arbre en soi et vous ferez donc ce tour 2 fois. Au bout du deuxième tour, quand vous arriverez et comme vous pouvez le voir sur la carte à la passerelle, vous prendrez la passerelle et du coup vous rentrez dans la même procédure d'entrée et de sortie de parc à vélo que ceux qui ont fait le duathlon. Okay, vous rentrez parc à vélo, vous prenez votre vélo, vous mettez votre casque, vous mettez le dossard derrière, tac, vous courez avec votre vélo à côté, vous sortez du parc à vélo, vous passez la ligne, vous montez à ce moment-là sur votre vélo, et c'est parti pour pareil, 2 boucles de 6 km. Plein centre de Saint-Florent pour le coup, donc une grande ligne droite. Dès que vous allez sortir, vous allez continuer vraiment tout droit, vous allez prendre la côte, roulez jusqu'au rond-point du domaine Gentil, vraiment à la sortie de Saint-Florent. Vous faites demi-tour au rond-point, vous revenez. Sur ce passage-là, il y a un secteur pavé qui doit faire 10 mètres. Donc voilà, sachez-le, soyez vigilants. En soi, c'est plat, c'est droit, il n'y a pas de risque. Mais on passe juste sur des pavés. Donc faites attention si vous avez les vélos de route ou si les jeunes commencent sur le vélo de route. Ils arrivent au niveau du carrefour où il y a la poste. Il y aura encore une fois des signaleurs. Vous prendrez à droite, direction la citadelle. Vous ferez tout le tour de la citadelle, d'accord? Vous ne couperez pas directement à gauche, vous faites tout le tour de la citadelle. Et là, vous descendez. Et là, vous faites super attention parce que pour le coup, ça va rouler plus fort forcément que les enfants juste avant. Donc, faites très attention parce que clairement, ces ruelles ne sont pas faites pour que vous puissiez rouler super fort dans la descente. Il y a des pavés, c'est étroit.
Donc soyez vigilants, c'est pas le moment de vous viander sur une descente sur un XS. Ok, on est là pour prendre du fun. Donc tranquille sur la descente, gérez le truc cool, prenez le temps et après vous arrivez de nouveau le long de la place, vous faites un deuxième tour de vélo, exactement la même chose. Quand ça fera 2 tours, vous revenez, vous reposez votre vélo à l'entrée parc à vélo, donc tout au bout du parking, procédure de descente classique. Vous posez votre vélo, vous enlevez le casque et puis vous finirez par la boucle XS du coup de 1 km 500. Donc sortie, rond-point de la maison des Pites et si vous avez fait le duathlon le matin, vous reconnaîtrez parce que c'est le même parcours quasiment à l'inverse. Donc vous prenez route de la cathédrale jusqu'au platane qu'on a dit tout à l'heure si vous vous rappelez. Vous prenez à gauche, vous remontez rue Sainte-Catherine, vous allez derrière de nouveau à droite, vous remontez dans les lotissements. Il va y avoir un peu de dénivelé sur cette course mais ça va être sympa. Vous traversez du coup la route, prenez direction de la citadelle, vous faites exactement le même boucle que sur le parcours vélo. Faites attention parce que peut-être qu'il y aura encore des vélos sur le parcours et vous serez coureur, donc restez vigilant, d'accord? À savoir que en termes de maniabilité, c'est le vélo qui aura la priorité parce que plus compliqué à manœuvrer, ok? Vous êtes à pied, vous pouvez facilement bouger à droite ou à gauche, d'accord? Donc faites attention par rapport à ça. Vous descendez et quand vous arrivez tout en bas de la descente, vous prenez l'épingle à droite, tac, et vous finissez sur la procédure d'arrivée comme ce qui a été fait le matin, donc le tour à la capitainerie, et vous revenez, vous passez la ligne d'arrivée et vous êtes finisher de ce duathlon du Nebiu format XS. Voilà pour les parcours qu'on a vus rapidement ensemble. À la suite de ça, remise des récompenses pour les poussines féminines, les pupilles garçons, les pupilles féminines, Benjamin, minime, garçon-fille, cadet, cadette. Et voilà. Et après les 3 premiers XS hommes et les 3 premiers XS femmes. Fin de la manifestation estimée à 16h. Donc voilà à peu près pour le timing horaire. On souhaite remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à pouvoir construire cet événement du mieux. J'espère qu'on peut vous le proposer ce week-end. Donc il reste encore des dossards à disposition normalement, sauf si ça s'est accéléré depuis. Mais en tout cas, on ferme toutes les inscriptions samedi à 13h. On se voit dimanche matin. Prévoyez vos lunettes de soleil parce qu'il risque de faire beau quand même, on l'espère en tout cas. Kiffez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On sera présent de toute façon sur place, on pourra échanger. Donc voilà, prenez soin de vous, restez bien au chaud, jusque dimanche en tout cas. Et puis merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont déjà fait confiance et vous êtes déjà inscrites. On se voit dimanche. Ciao ciao les amis, merci beaucoup.